vous inquiétez pas, le son arrive. Il est bien là d'ailleurs, hein, on l'entend bien. Donc je disais, vous allez bien? Ouais. Il y a des beaux sourires, vous êtes beaux, c'est cool. Très content d'être avec vous ce matin. On fait un gros bisou à Pasteur Andrés. Il va arriver? Ah, on lui fera un bisou en vrai alors. J'aimerais vous partager un message. C'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur très fort. Et je vais vous demander un effort d'attention, d'accord? Seigneur, je prie pour cette parole. Je prie, Seigneur, qu'elle travaille nos cœurs en profondeur. Seigneur, et je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu m'aides à apporter ce que tu m'as dit, rien en plus, rien en moins, mais que ce que tu m'as dit d'apporter, Seigneur, soit quelque chose qui donne vraiment la vie. Seigneur, je prie que tu accompagnes cette parole et que tu touches profondément nos cœurs. Seigneur, merci. À toi revient la gloire. Au nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Il n'y a rien à faire, on veut voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On veut que Dieu agisse. On veut voir des miracles, on veut. Et c'est une bonne chose. J'espère qu'avec le temps, votre envie de plus ne diminue pas. Vous êtes toujours là? Vous avez toujours aussi faim? Mais ce n'est pas évident, hein? Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas évident parce que les résultats ne sont pas énormes. Hein? Retour sur investissement, pas terrible. Hein? J'ai passé avec mon épouse un temps de jeûne et prière et j'ai demandé vraiment à Dieu. J'ai vraiment demandé, j'ai dit Seigneur, il faut vraiment, il faut que tu montres, il faut que tu diriges, il faut que tu... J'ai demandé à Dieu quelque chose en fait. Je ne dis pas que je fais ça souvent, mais je lui ai demandé une révélation. Je lui ai dit, il faut que tu me donnes une révélation. J'avais un passage à cœur que j'ai lu, je ne sais pas combien de dizaines de fois. Je l'ai lu plusieurs fois par jour pendant longtemps. Et j'ai dit, Seigneur, tu dois me donner une révélation sur ce passage. Il faut que je comprenne le sens. Il faut que tu me montres quelque chose. Parce qu'on doit vivre ce qui est écrit. Vous êtes OK avec ça? On doit vivre ce qui est écrit. Notre référence, c'est la Bible. C'est notre référence absolue. Je crois fermement, c'est ce que nous communiquons ici à Vivea, je crois fermement que de la première à la dernière page, c'est vrai. Il n'y a pas de page à retirer. Rien à retirer. Pas une lettre, pas un i, pas une petite barre, pas un point. Elle est vraie, la Bible. Du début à la fin. Il faudra essayer de trouver la cause, parce que ça fait 3 fois, hein, je pense. Je vous assure, ce n'est pas un dispositif que nous avons mis en place pour vous tenir éveillés. Je vous assure. J'ai prié, j'ai demandé. Jérémie 33 dit « Je te montrerai des choses cachées ». Vous connaissez ce passage? 33.3, exact. Et j'ai pris Dieu au mot. Tu l'as dit, alors j'attends. Il n'a pas fallu longtemps, je vous assure. Je suis en train de vous mettre la pression, mais je n'ai pas reçu une révélation de... Mais j'ai reçu quelque chose d'important. Il n'a pas fallu longtemps pour que je lise et je relise ce passage. Et je dis, Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, tu as dit que tu révélerais les choses. Tu te plais à te révéler. La Bible dit que le plaisir de Dieu, c'est de se révéler quand on le cherche. Alors j'ai dit, Seigneur, je te cherche. Je crois que nous sommes malheureusement dans le monde chrétien coincés entre deux choses. Nous sommes coincés entre je crois et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On est coincés entre les deux parce qu'on croit, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. On a vraiment un souci là-dessus. Hein. Et je sais, on dit tout le temps, mais j'ai la foi. On dit, j'ai la foi. Moi, je parle avec des tas de chrétiens, ils disent, mais j'ai la foi. Alors, tu es comme moi, tu vois des trucs dingues. On persévère. Donc, on est vraiment coincé. On est coincé entre je crois, si Seigneur, je crois, et puis je ne vois pas la gloire de Dieu du tout. Pourtant, il est écrit ça. Vous savez que c'est écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est qui dit ça?
C'est Jésus, hein. C'est pas un gars au passage, hein. C'est Jésus. Dans quel cadre il dit ça? Il dit ça à Marie. Son frère vient de décéder, ça fait plusieurs jours, il commence déjà à pourrir. Elle est là, elle pleure. C'est à Marie ou à Marthe? C'est Marthe, hein, c'est Marthe. C'est aux deux qui dit ça. Merci. C'est bien quand les chrétiens peuvent vous dire, non, c'est écrit, c'est bien. Merci Jésus. Et il lui dit cette phrase, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous savez, comme tout dans la Bible, comme tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est réfléchi. Et comme disait la semaine passée pasteur Daniel Jonathan, c'est intentionnel. Donc si Jésus le dit, il a réfléchi avant de le dire. Il a pesé le pour et le contre. Et s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais plus, si c'est vrai, c'est toujours vrai. Parce que le gros problème de l'Église qui est coincé entre je crois et je ne vois pas la gloire de Dieu, c'est d'adapter sa théologie. Puisqu'on ne voit pas, on adapte. Oui, mais des fois, non. Alors, j'ai un souci avec ça. Dieu guérit, oui, mais des fois, non. J'ai un problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu ne guérit pas, ou si on dit que Dieu ne guérit pas, on fait Dieu menteur sur ce sujet et sur ce temps. Pourquoi je dis ça? Ne me lancez pas tout de suite un caillou, hein. Ni des tomates, ni des œufs, ni rien. Ni même un verset. Ne me lancez pas un verset. Dieu a dit, je m'appelle Yehovah Rapha. C'est son nom. Il ne peut pas, de temps en temps, changer de nom. On a un problème avec ça. On a un problème si on dit que Dieu, des fois, ne guérit pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit « je guéris ». Et il est éternellement « je suis ». Donc si à un moment donné de ta vie, tu dis « ah oui, mais là, il faut comprendre, Dieu ne guérit pas », tu fais de lui « j'étais ». J'étais l'Éternel qui guérit. Le gars qui adapte sa théologie, qui dit « oui, mais la guérison, c'était du temps des apôtres », il dit « tu n'es pas « je suis », tu es « j'étais ». Vous le prenez comme vous voulez, je prends ça pour un blasphème. Je prends ça d'une gravité extrême. Si on dit à un moment donné, oui, mais Dieu ne guérit pas, c'est extrêmement grave à mes yeux, à moi. C'est mes yeux, j'en fais ce que je veux. C'est extrêmement grave parce que nous blasphémons, pour moi. Nous faisons Dieu menteur. Et ça, c'est très grave. Extrêmement grave. Parce que qui est le menteur? L'ennemi juré de Dieu. Vous imaginez un petit peu le truc qu'on fait? C'est vrai qu'on peut dire que de temps en temps, même régulièrement, même ça arrive plein de fois, c'est reporté, c'est un peu plus loin. Ok, là je suis d'accord. Mais dire que non, définitivement Dieu ne guérit pas, pas toujours, plus maintenant, là j'accepte pas. Donc nous avons un problème. Parce qu'après il faut être terre à terre, il ne faut pas se mentir. On ne vit pas toujours des miracles. Donc en fait on a un vrai problème. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'ai l'impression de... Ouais, on a un vrai problème. Hein. Parce que moi je refuse d'adapter la théologie, je refuse de dire que Jésus est différent de temps en temps. Je refuse de dire que Dieu n'est pas le grand « je suis » éternel. Je refuse ça. Parce qu'alors ma Bible, elle n'est pas vraie. Je crois en quoi? Si Dieu n'est pas éternel, s'il n'est pas toujours ce qu'il dit, est-ce que vous êtes sûr que vous serez sauvés? S'il n'est pas toujours le Dieu qui pardonne, de temps en temps il ne pardonne pas, on est mal barre. Hein? Si vous êtes à l'aise dans vos baskets, tant mieux, mais moi je ne le suis pas. Si Dieu ne pardonne pas toujours, qu'est-ce qui m'assure qu'il va me pardonner moi? Si Dieu n'aime pas toujours, parce que des fois, il n'a pas envie, qui me donne la preuve qu'il m'aime, moi? Pourquoi je peux dire Dieu m'aime? Pourquoi je peux dire je suis sauvé? Parce que je crois qu'il l'a promis une fois et que c'est éternel. Si je crois que c'est éternel qu'il m'aime, alors je suis OK, je suis safe. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi Dieu est le grand je suis? Parce que ce qu'il dit est vrai éternellement. Ça a toujours été vrai, ce sera toujours vrai, bien avant nous, bien après nous. Vous êtes censé me corriger, il n'y a pas d'après nous. Nous serons toujours avec lui. Donc nous avons un problème. Seigneur, comment ça se fait? J'ai donc passé du temps à demander à Dieu comment ça se fait. Amen. Bon, je l'ai fait tout seul, mais c'est bien. Je vais vous dire ce que j'ai reçu. Dieu guérit. Dieu sauve. Dieu pardonne. Il est celui qu'il dit qu'il est.
Je suis parti de ce postulat. Il est. Si je ne vois pas, c'est que je ne vois pas qui il est. Si je ne vis pas, c'est que je ne vis pas qui il est. Donc je dois vivre qui il est. Je dois voir qui il est et pas changer qui il est. C'est français tout ce que j'ai dit? Ok. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. On peut lire même Matthieu 17, 19. Vous avez vos Bibles avec vous? Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Parce que, des fois, je ne veux pas. Non, parce que vous n'avez que peu de foi. Leur répondit Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un petit grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est la vérité. Si on ne part pas du postulat que ça c'est vrai, il ne faut pas écouter ce que je vais raconter après. On part de l'idée que ça c'est vrai, c'est béton, c'est éternel et ça ne changera jamais. Il faut partir de ce postulat, il faut se dire que ça c'est vrai. Ce que dit Jésus là, il n'a pas dit, zut, ah oui j'ai dit rien ne vous sera impossible. Ouais bon j'ai dérapé, excusez-moi les gars. Ah, pas tout à fait. Non, il n'a pas dit ça. Il a réfléchi, c'était pesé, c'était ce que Jésus disait, et ce que Jésus dit encore aujourd'hui est vrai, réfléchi et intentionnel. Et la Bible dit même que tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, il l'a vu, il a entendu le Père le dire. C'est vrai, ok? Jésus dit aux disciples que c'est une question de foi. C'est une question de foi. Et la suite, le verset 21, on peut l'afficher. Tu as le verset 21 aussi, toi, ou pas? La suite, juste après. Ah, tu n'as pas, toi, dans ta version? Parce que la suite est importante. Le verset 21 dit, version Louis II, « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Certaines versions disent, « Cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière. » Et c'est là, vraiment, que j'ai demandé à Dieu une révélation. Je lui ai demandé. Je crois personnellement, et ça fait longtemps, vous nous avez, que ce soit moi ou Pasteur Andrés, vous nous avez souvent entendu prêcher, cette sorte de démon est une mauvaise traduction. On l'a dit plein de fois. Mais il y a quelque chose caché derrière. Cette sorte de démon, bon, c'est pas français, c'est pas juste, c'est pas bon. On a, il y a maintenant quelque temps, retrouvé, pas on, moi, hein, mais les chercheurs ont retrouvé des évangiles en hébreu, on vous l'a déjà dit ça aussi, hein, qui sont plus vieux que les évangiles en grec. Ils sont précédents, ils sont avant. Ce qui semble logique, on a du mal à imaginer notre cher Pierre, pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, nous avons du mal à imaginer Jean, un simple gars, écrire dans une langue complètement étrangère. C'est pas logique ça. Ils ont écrit en hébreu, bah ouais, ils ont écrit en leur langue. Et on a traduit. Voici ce que la version en hébreu dit, parce que nous avons Matthieu hein, en hébreu. Yeshua, ouais, les termes sont un peu différents. Yeshua leur dit, à cause de la petitesse de votre foi, vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, que vous disiez, cette montagne doit être changée de ce lieu à un autre, elle serait changée. Et rien ne serait trop grand à faire pour vous. Ça, c'est la version vraiment originale. Et la suite, cette stature de Satan n'est pas chassée, excepté par le jeûne et la prière. Et le mot stature, littéralement, c'est mesure. Une mesure. Qui, dans le langage hébreu, a beaucoup de sens. Dans leur contexte, dans leur idée, ça a beaucoup de sens. Jésus déclare, c'est à cause de votre foi. C'est à cause de la petitesse de votre foi. Cette stature, cette mesure de Satan qui est en chaque homme n'est pas chassée. Elle ne l'est que par la prière et par le jeûne. Alors là, on peut se poser une question. De quelle mesure Jésus parle? Il ne parle pas du mauvais esprit qui était dans l'enfant qui était en train de se déchaîner par terre, il est en train de parler de la mesure de Satan qui est en chaque homme. Il est en train de dire aux disciples, il y a une mesure de Satan en vous qui n'est pas partie. Alors là, on se pose quand même une question. Du moins, vous devriez vous poser une question. Est-ce que, pourtant, tout n'est pas fait? Jésus dit, tout est accompli. Vous êtes OK avec moi? Il parle de quoi? De sa part à lui.
On est d'accord avec ça? Tout est accompli, il est en train de dire, j'ai tout fait, toute ma part est remplie. Là-dessus, on est OK. Il est écrit aussi, celui qui est en Christ est une nouvelle création, nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, passé, balayé. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. 2 Corinthiens 5. De quoi parle Paul? De notre esprit. C'est notre esprit qui est tout neuf. Tout en nous, dans l'esprit, est nouveau. Tout est pur, tout est saint. C'est pour ça que quand Dieu nous voit, il nous voit saints. Parce que le même Paul, animé du même esprit, dit « Faites donc mourir ce qui, dans votre vie, appartient à la terre ou à la chair, selon la traduction. » Dans notre corps, dans notre humanité, le boulot n'est pas fini. Il est quoi? Il est commencé. Je vous donne une image simple à comprendre. C'est comme une mise à jour de votre téléphone. Elle est faite, elle est préparée par le créateur, mais vous devez la downloader. Il faut l'installer. Et l'installation, ça prend un peu de temps. Ça dépend du réseau, ça dépend de votre connexion. Vous me suivez? Si vous avez une bonne connexion, ça se download comme ça s'installe comme ça. Si votre connexion elle est pourrie, erreur, recommencer. Voilà ce que ça peut faire. Nous avons besoin d'avoir une bonne connexion et nous avons besoin de downloader, télécharger en français. Ça doit se faire. Paul dira aux Philippiens, « Je suis fermement persuadé, Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé, initié, mis en route, cette bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment. L'œuvre dans notre chair n'a fait que commencer. Il dira même, « Travaillez à votre perfectionnement. » 2 Corinthiens 13, verset 11. Mes frères, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Travaillez à votre perfectionnement. Il y a là quelque chose que parfois dans l'Église on zappe. Tout est nouveau. Et puis on ne fait plus rien. Et puis on dit, Seigneur, je ne vois pas. On cherche, on prie, on essaye, et puis il n'y a rien qui se passe. C'est mon cas depuis des années. Il y a des choses qui se passent, mais pas beaucoup. Et j'ai demandé, Seigneur, montre-moi. Et Dieu m'a donné Matthieu 17, 21. Il y a donc une mesure de Satan qui doit partir. Elle vient d'où, à votre avis? C'est quoi cette mesure qu'il a mis? Qui n'était pas là à l'origine, ce n'est pas Jésus qui a fait ça, vous êtes OK quand même. Ce n'est pas Jésus qui a mis cette mesure dans nos cœurs. Elle vient de la chute. Ce jour-là, Satan a glissé dans le cœur de Ève et de Adam quelque chose qui s'appelle le doute, qui a pourri l'humanité et que nous sommes censés faire dégager. Et Jésus dit comment on doit le faire. Il dit, oui, ton esprit est tout neuf, oui, le boulot est initié, mais maintenant, tu as ta part. Tu as ta part. Ta part ne veut pas dire que c'est toi par tes efforts, mais ça veut dire que tu as ta part. Tu as quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, la Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, c'est quoi? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pourquoi le jeûne, justement? Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi jeûner, ça touche notre corps? Parce que jeûner, oui, petite adaptation, petite explication, je ne suis pas très partisan de je jeûne de télé, je jeûne d'iPhone, je jeûne de réseaux sociaux. Je ne suis pas partisan. J'ai un moment partagé ce genre de truc, je disais ouais, pourquoi pas, et j'en suis vraiment revenu. Le jeûne, c'est la nourriture, les amis. Pourquoi? Parce que Jésus, il parle du corps. Et si tu jeûnes de réseaux sociaux, je ne vois pas ce que ton corps vient faire là-dedans. Ouais, moi, je jeûne de réseaux sociaux. Non. L'idée de base, c'est de dire à ton corps qu'il y a un truc qui ne va pas, il va falloir réaligner, copain. La mesure
qui doit disparaître appartient à notre humanité. Et donc, dans notre humanité, nous devons donner quelque chose à Dieu. Pourquoi ? Franchement, c'est hyper important. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. On versera, écoutez, parce que c'est important, dans votre sein une bonne mesure, pas une mauvaise mesure, pas la mesure de Satan. On vous donnera une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est une perle, je vous assure. Donnez et il vous sera donné. Si tu veux avoir une mesure bonne, il y a une autre mesure qui doit partir. Et cette mesure, tu dois la donner. La mesure que Satan a déposée, tu dois la donner. Et tu la donnes comment ? Dans ton humanité, dans ton corps, tu la donnes par le jeûne. C'est aussi simple que ça. Le fait de jeûner et de passer du temps dans la prière fait mourir cette humanité en toi. Fait mourir cette portion qui est déposée depuis le début. Et honnêtement, j'ai demandé à Dieu, je dis, mais c'est un peu... Je suis direct avec Dieu, hein, quand je lui parle, c'est un peu pourri le truc, parce que on pense que tout est fait, et puis Dieu ne nous demande pas de faire des efforts surhumains, il nous demande de jeûner, de prier, de prendre du temps dans sa présence. Parce qu'en fait, le seul effort que tu as à faire, c'est prendre du temps, sacrifier du temps de ton humanité pour le donner à Dieu, et cette part que tu lui donnes, il te la rend en bénédiction. En fait, les amis, ça ne coûte rien. Ça coûte vraiment rien. Ça coûte de dire à Dieu, je te donne un peu de mon temps, de mon humanité, de ma vie, de mon souffle, je te donne un peu ce temps-là, je le passe avec toi. Et Dieu te dit, ok, si tu me donnes, tiens, je te donne aussi. C'est extraordinaire, c'est juste un échange. On lui donne, Seigneur, tu sais, je te donne ce temps. Ça passe par un don de notre corps. Ça passe par ce don. C'est, Seigneur, je prends ce temps. Plutôt que de manger, Seigneur, je vais passer du temps à prier, à être dans ta présence parce que je te donne mon humanité. Je ne veux plus de cette portion en moi. Et Dieu, il te dit, viens dans ma présence, mon fils, ma fille. Il n'y a pas d'autre effort à faire. Viens juste, viens comme tu es. Viens, il n'y a pas des choses, il n'y a pas des trucs de dingue à accomplir. Il faut juste venir, il faut choisir. Il faut choisir de consacrer ce temps plutôt qu'à ton corps, il faut le consacrer à moi. Tu n'as que ça à faire, tu me donnes, et si tu me donnes, tu vas faire quoi ? Tu vas recevoir. Et ce que tu vas recevoir, c'est une mesure bien serrée, une mesure bien tassée, une mesure qui déborde. Vous savez ce que c'était la mesure ? C'est ce qu'on utilisait quand on allait au marché. D'accord ? Et quand on allait au marché, on arrivait puis on disait « je veux une mesure de grain ». Et puis le gars, il mettait une mesure. Et en général, vous savez comment ça va dans le commerce, hein ? Les gars, ils avaient des mesures un chouïa plus petites. On est allé à Madagascar et je suis invité à prier dans une petite cabane pour une madame. Et puis, elle me parle que son commerce ne va pas super bien, un petit étalage devant sa maison. Et là, je le reçois dans l'esprit. Je prie pour elle, puis je dis, oui, mais il faut utiliser des bonnes mesures. Il faut être juste, hein. Vous aurez vu la tête des deux qui m'accompagnaient. Ils sont comme ça. Ils se sont écrasés dans leur fauteuil, puis ils ont fait... Puis la dame, elle faisait... Elle ne savait plus où se mettre. Tu veux que ça marche bien ? Il faut être honnête. Il faut être honnête dans tes mesures. Tu veux recevoir une mesure ? Donne une mesure. Sois honnête. Donne pas à moitié, en espérant recevoir beaucoup de Dieu. Donne-toi pour du vrai. Donne une vraie mesure, pas une fausse. Un vrai jeûne. Une vraie portion que tu donnes à Dieu, et lui va t'en donner une. Et celle qu'il va te donner, eh bien, c'est l'image du marché. Donne-moi une mesure, et lui, il donne une mesure. Ta mesure à toi est pleine. Puis il se dit, bon, on va remettre un peu. Avec Dieu, c'est comme ça. Et mets. Et puis mets. Puis il prend ta mesure à toi et dit, attends, si tu secoues, ça fait plus de place. Qui a déjà fait ça avec un kilo de riz dans un bol ? Ou même du sucre, ça marche bien. Vous mettez, puis vous dites, purée, tout ne rentre pas. Puis vous faites, et puis le niveau il descend, on dit, ouais. Et puis on en remet. Et puis à un moment, ça ne marche plus. C'est ce que Dieu fait. Il prend ta mesure, il dit, t'as pas compris. Il secoue, ça fait un peu de place, il en remet. Puis il secoue, ça fait... Et puis à un moment, il en met, ça déborde, ça coule de partout. Il continue. Parce qu'on sait faire, vous avez déjà vu ça avec le riz, on sait faire une montagne. Donc, il y en a encore au-dessus, mais il ne faut pas trop la bouger parce que tout s'effondre. Et lui, il met, puis il secoue, il met, puis une fois que tout est rempli, il en met, puis c'est comme quand vous allez à la friterie, le gars, il en remet. Vous avez déjà vécu ça ? Le cornet de frites, il en met, puis ça tombe, et puis il en remet, mais il y en a 2-3 qui restent accrochés. C'est les meilleurs. C'est ce que Dieu fait.
tu dis, tu me donnes une portion, moi, ma portion à moi, bah, tu ne vas pas en croire tes yeux. Elle va déborder, elle est tassée, elle est remplie, c'est dense, ça prend toute la place, et j'en remets, et j'en remets, et j'en remets, et j'en remets, puis ça fait une montagne au-dessus. C'est ce que Dieu promet. Et cette mesure-là n'est possible que si nous offrons, nous, une mesure de notre humanité. Il y a quelque chose dans le jeûne et la prière, quelque chose d'extraordinaire. Il y a une part qui meurt en nous. Évidemment, je ne pourrais pas vous dire tout ça sans faire l'analogie avec passer à travers un désert, une génération qui meurt et une génération qui prend la place. La Bible nous parle du peuple d'Israël qui va passer dans le désert, une génération entière de désobéissance, de révolte, de colère, une génération entière de « je ne crois pas, je n'y arrive pas », enfin une génération entière d'humains, bien humains, va mourir pour laisser la place à une nouvelle génération qui va partir à la conquête du pays. Vous connaissez un peu l'histoire? C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce qui se passe en fait avec nous. Il y a une part en nous, une grosse part, qui doit mourir. Dieu dit à son peuple, il le dit à nous en fait, hein, c'est vraiment une image, je te mènerai au désert, et là je t'instruirai, je te parlerai. À travers le jeûne, ce que nous faisons, c'est ce chemin-là. Seigneur, je veux aller à ta rencontre, je veux faire mourir en moi ce qui est encore de la chair, de l'humain. Je veux faire mourir en moi cette mentalité d'esclave qui ne peut pas recevoir le pays promis. Il y a une mesure de gloire, de miracle que nous ne pouvons pas saisir tant que cette partie en nous ne meurt pas. Jésus a commencé son ministère comment? Dans Luc, on nous dit que Jésus, après le baptême, qu'est-ce qu'il va faire? Conduit par le Saint-Esprit, il va aller au désert. Et qu'est-ce qu'il va faire au désert? La nouba. La fête. Louer. Non. Il y a un moment pour louer, puis il y a un moment pour ne pas louer. Il va jeûner et prier. 40 jours. J'étais épaté, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, j'étais épaté de voir le nombre de fois que Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits. J'en ai noté au moins 3 ou 4. Je me demande s'il n'y en a pas plus. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on lit dans le Lévitique et dans le Deutéronome, dans le Deutéronome, quand il réexplique, il dit « Oui, ce jour-là, vous vous êtes encore rebellés contre votre Dieu. Je tombais sur ma face. Et je jeûnais 40 jours et 40 nuits. » Il a fait au moins 3 fois. Est-ce que vous avez lu aussi comme moi comment Moïse a vu la gloire de Dieu? Montre-moi ta gloire. Je ne connais pas beaucoup d'hommes sur terre qui ont vécu ce que Moïse a vécu. C'était à un tel point que quand Moïse il allait voir ses potes, il devait mettre un drap sur sa tête. Je ne sais pas si ses amis l'appelaient l'ampoule, mais il rayonnait. Il rayonnait. Il rayonnait de quoi? De la gloire de Dieu. Mais Moïse jeûnait comme personne. Hein. Le nombre de fois que Moïse se retrouvait dans la présence de Dieu par terre à jeûner. Je pense que cette part dans le cœur de Moïse, cette part humaine-là, elle était morte et enterrée. Jésus, c'est le même. Jésus, la Bible nous dit qu'il allait partout, guérissant tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Il allait partout faisant le bien et guérissant tous les malades. Et s'il y en a encore un qui me sort le passage, oui, mais dans sa patrie, quand il est allé dans son pays, quand il est allé dans sa maison, quand il est allé dans sa ville, il n'a pas pu faire de miracle. On doit encore le lire ou pas? La suite, c'est quoi? Oui, mais après encore. Si ce n'est qu'il guérit les malades. Vous avez lu ça ou pas? C'est marqué, hein? C'est pas qu'on l'a ajouté en disant « Oh non, ça va pas, parce que sinon les gens ne vont pas croire que Jésus guérit. » Non, ça s'est passé comme ça. Il n'a pas fait de miracle, de prodige, mais il a guéri tous les malades
Comme si ça, c'était, vous savez, le minimum syndical. Ouais, on ne peut quand même pas laisser les malades, quoi, même s'ils ne croient pas. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est allé dans son village, les gens n'ont pas vraiment cru en lui parce qu'ils ont dit, il y a une paire d'années, il courait en culotte courte. Et maintenant, voilà qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Attends, on a vu ses frères, il a grandi au milieu de nous, on jouait au foot à la récré, et lui, là, maintenant, il sort, je suis le Fils de Dieu. Difficile à croire, hein? Et donc, il n'avait pas la foi. Mais Jésus a guéri les malades. Parce que cette portion en lui était morte, cette portion d'humanité. Alors il nous donne ce secret. Seigneur, pourquoi des fois ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi on a prié puis il n'y a pas eu la guérison? Seigneur, pourquoi on a prié, le démon il n'est pas parti? Seigneur, pourquoi on a commandé, la montagne elle ne s'est pas déplacée? Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a une part d'humanité en toi qui est encore là. Et donc tu as une contradiction en toi. Tu as ton esprit qui crie « je crois » et il croit. Mais tu as ta chair qui est attachée comme s'il avait une gangrène, comme s'il y avait une crasse en elle, comme si c'était une sorte de cancer en elle. Et elle dit « non, je ne crois pas ». Et donc il nous faut faire taire ça, il nous faut faire mourir ça en nous. Par le jeûne et par la prière. Je vous assure, on pourra dire, crier, chanter que le réveil est là. Si on ne fait pas notre part, dans 20 ans, on se redonne rendez-vous et on criera toujours « le réveil est là ». Parce qu'il n'y a pas pire que ça. Vous savez, moi, je vous dis ça par expérience. Je suis dans des églises depuis plus de 40 ans. Ok? Je ne fais pas mon âge, je sais. Ça fait 44-45 ans que je suis dans les églises. Pasteur Andrés aussi d'ailleurs. Parce qu'il s'avère que comme c'était nos parents qui allaient à l'église, on y allait avec. Et je peux vous dire que des promesses, Dieu va faire, j'en ai entendu pendant 40 ans. Et vous savez quoi? J'en ai pas vu beaucoup s'accomplir. Est-ce que pour cela, Dieu est un menteur? Absolument pas. Blasphème, jamais de la vie. Est-ce que pour cela, Dieu ne nous aime pas? Foutaise, c'est faux, non. Mais est-ce qu'on peut crier à des promesses et à des prophéties et passer à côté? Ouais. On peut être persuadé d'un truc et ne jamais le voir arriver. Parce qu'on est persuadé dans l'esprit, mais qu'il y a un combat en nous qui fait que ça ne passe pas. Et ça, il faut absolument s'en occuper. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui, quand il veut bâtir quelque chose, une tour, quand il a un projet, il n'y a personne qui part tête baissée comme ça, sans avoir réfléchi un petit peu avant. Personne d'intelligent. Parce qu'il y en a qui font comme ça. Ça ne doit pas être notre cas, Église. Nous devons être des gens réfléchis. Il n'y a pas pire que de vendre du rêve aux gens et de les décevoir. Parce que reconvertir quelqu'un qui a été déçu, et entre vous et moi, sans vous mettre la pression, qui en sera responsable? Qui sera responsable? Je vous dis ça parce que je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et un petit-fils de missionnaire, fils de missionnaire, lui-même à fond pour Dieu. Sa famille a vu des réveils incroyables en Asie. Ici en Europe, ils ont vu des choses extraordinaires il y a 50 ans. Et il me disait, le problème, c'est de promettre et d'ajouter souffrance à la souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et comment les rattraper? Comment rattraper quelqu'un qui a été blessé tout au fond de lui et qui est déçu de Dieu? Ah, correction. Qui est déçu de l'image que vous lui avez donnée de Dieu. C'est ça le problème. Mais nous ne pouvons pas, personnellement, nous n'avons pas le droit de changer l'image de Dieu.
Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons livrer un évangile complet, du début à la fin, vrai, du début à la fin. Nous devons prêcher une parole vraie, du début à la fin. Nous devons parler d'une Bible, du début à la fin, dans toute la vérité. Et la vérité, c'est que notre part à nous est souvent délaissée. Le grand danger de l'Église actuelle, c'est une Église d'expérience et de sensation. Seigneur Jésus, garde-nous de ça. C'est venir chercher un feeling à l'Église, venir chercher une expérience particulière. Et puis retourner à la maison et rien n'a changé. Et notre part à nous, venir et de dire « Waouh, j'ai eu un de ces chill pendant la louange, j'avais les poils, une vraie fourrure de lapin, c'était joli, tout et tout et tout. » Et ton cœur à cœur avec Dieu. Cette part qui doit mourir en toi, le jeûne, la prière, le combat. Comment tu te livres à Dieu? Livré. Comment tu t'offres à Dieu? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu lui donnes? Moi, je me dis qu'il fallait donner un truc. On m'a dit l'évangile, c'est gratuit. Ouais. On m'a dit si tu crois, Dieu t'aime. Ouais. D'ailleurs, si tu ne crois pas, il t'aime quand même. On m'a dit c'est pas grâce qu'on est sauvé. Ouais. Par le moyen de la foi, c'est quoi la foi? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui fait que la grâce est activée. C'est quoi la foi? Ben, ce n'est pas juste croire. C'est croire, c'est faire confiance, c'est marcher avec Dieu. Elle est où ta part? Le problème de l'Église à l'heure actuelle, le grand danger, c'est d'avoir une Église d'expérience. Mais creuse et de vendre ça aux gens, de vendre du creux, à des gens qui sont sur le chemin de la perdition, de leur vendre du creux. Et de se retrouver un jour, tous tout creux devant Dieu, et qui nous dit, je ne te connais pas, tu n'as pas passé du temps avec moi, il était où ton jeûne et ta prière? Ta vie avec moi, elle était où? Il était où? Cette part que tu devais me donner, je voulais tellement qu'on apprenne à se connaître, toi et moi. T'étais où? J'étais où, Seigneur? Tu veux rire? Alors j'étais à la conférence Intel, j'étais à la conférence Intel, j'ai fait cette conférence 3 fois, j'étais au premier rang. Et on s'en fout que tu étais au premier rang, ça change quoi? Oui, mais alors j'ai prié, j'ai même donné des paroles de connaissance aux gens. Et à moi, t'as donné quoi? Elle est où ta part? Vous savez, le danger de l'Église de cette génération, c'est qu'elle donne rien à Dieu. Elle veut tout donner aux autres, elle donne rien à Dieu. Elle veut tout de sensationnel, elle veut tout vivre plein de trucs, mais elle donne rien à Dieu. Elle lui donne rien de vrai. Jésus l'a dit, si tu donnes, je te donne. Si tu me donnes, je te donne. Et moi, quand je donne, ça déborde. Mais il faut que tu me donnes. Il faut que tu passes du temps dans le jeûne et dans la prière. Parce que c'est vrai, tu m'as donné ton cœur, tu m'as donné l'autorisation d'être ton sauveur, je veux maintenant devenir ton maître. Je veux devenir ton Seigneur. Je veux devenir celui qui dirige ta vie. Tu dois me donner du temps. Tu dois me donner ton humanité. Et cette mesure en toi va disparaître petit à petit. Cette mesure en toi va mourir petit à petit. Et tu vas voir des choses encore plus grandes. Et tu ne les feras pas juste pour le sensationnel, tu le feras parce qu'on sera en accord, toi et moi. On va travailler ensemble. On va travailler ensemble et je vais te bénir, je vais te remplir. Et on va apprendre à se connaître parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu. Il y a donc une part en nous qui doit mourir. Dieu a déposé ça sur mon cœur pendant la semaine de jeûne et de prière. Il faut le faire. Il faut jeûner régulièrement. Il faut prendre du temps dans la prière, Église. On ne doit pas être une Église qui fait que chanter. Et Dieu sait que j'aime ça. J'aime les fires, j'aime ça. Mon épouse et moi, on a dû mettre un code ensemble. Je suis désolé, je vais devoir le dire. On a mis ensemble le code de lavage suisse. C'est obligatoire.
Parce que j'aime le fire. Tout le monde se demande quoi. Je l'ai mis pour que vous compreniez. Ne vous inquiétez pas, c'est propre. C'est le système vache suisse. Tu comprends, toi, hein? Les vaches suisses, elles ont toutes des cloches. Et les propriétés, ils reconnaissent, hein. Clouc, 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 clouc. Oh, ça c'est Blanchette, ça. Puis clouc, 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 clouc. Ah, ça c'est Brunette. Ma femme et moi, on a un code. Quand on est quelque part et qu'elle entend, elle sait que c'est moi. Parce que quand je suis dans des conférences où il y a le feu, je suis quelque part par terre en train de vibrer. Et alors, elle dit, Miguel, ah, il est là. Ah, il est par terre. Ah, encore une fois. Dieu sait que j'aime le feu. J'aime l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'aime ça? Mais ça ne doit jamais être au-dessus d'une vie de prière, de la lecture de sa parole, du temps consacré, du jeûne. Jamais ces expériences-là ne seront au-dessus de ce que Dieu me demande. Oui, mais prier, consacrer du temps, lui donner ma part, est bien plus important que tout le reste. Et il y a une mesure de bénédiction, d'exaucement, de gloire que nous ne vivrons que si nous apprenons, Église, à offrir à Dieu notre part. Nous sommes obligés, excusez-moi d'utiliser ce terme, nous sommes obligés, c'est un commandement, nous devons lui donner notre part. Si nous donnons, si nous offrons, nous faisons de la place pour qu'il puisse nous donner en retour. Ça ne veut pas dire que, attention, ça ne veut pas dire que nous méritons quoi que ce soit. Hein. Attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que, quand on aura fait, nous, tous les efforts qu'il faut, alors Dieu nous bénira parce qu'alors on mérite. On ne mérite rien. On ne fait que lui rendre. On ne fait que se mettre dans sa présence. Concrètement, Pasteur Michael, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, se consacrer. Encore. Et encore. Allez, venez quand on fait des fires et quand on fait des tunnels de feu. Venez, prenez-en plein les lattes. Amen. Allez, il y a bientôt les soirées guérison et louange à Charleroi et à Bruxelles. C'est nous qui lidons la louange. Ça va être fun, ça va être du feu. Allez. Mais surtout, dans votre quotidien, prenez du temps. Consacrez du temps. Avec mon épouse, on s'est dit, on jeûne vraiment pas assez. On jeûne vraiment pas assez, on devrait jeûner un jour sur deux, je ne sais pas moi, on devrait avoir une vie de jeûne et de prière. On devrait passer notre temps à faire ça, en fait. C'est tellement important d'avoir une parole empreinte de puissance et d'esprit quand tu témoignes à quelqu'un qui a vraiment un truc de dingue qui se passe, il est bam. Parce que tu peux prendre les mêmes paroles et sans action de l'esprit, et puis il n'y a rien qui se passe. Nous devons faire mourir cette mesure en nous. Nous devons avoir les mêmes résultats que Jésus. Parce que ce que je vous ai lu là, quand même, il n'y a vraiment pas de hasard. Je vous ai lu le passage où Jésus dit, on vous donnera une mesure qui déborde, etc. Vous savez c'est quoi le verset d'après? J'ai prêché dessus pendant 2 mois. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. C'est juste ce qui suit. On peut l'afficher s'il vous plaît, Luc 6, 38. Luc 6, 38. Je vous ai prêché dessus pendant 2 mois. C'est ce qui suit. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Les routeurs passent par la Chine. Juste après, c'est 38. 38, et puis juste après, et tac, ouais, voilà, juste après, voilà, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. J'ai prêché là-dessus combien de fois? Voilà ce qui suit la mesure qu'on reçoit. Voilà ce qui suit quand on lui donne notre mesure à nous et qu'il nous donne une mesure à lui. Comprenez que tout est lié? Quand on donne cette mesure, Dieu nous en donne une, mais alors là, ça nous pète les lattes. Hein, excusez-moi l'expression, mais ça en met partout. Hein. Une mesure qui déborde. Une mesure qui déborde. Et alors oui,
nous sommes sur le chemin pour être comme notre Maître. Concrètement, passez du temps, jeûnez, cherchez sa face. Ne cherchez pas des réponses, ne cherchez pas des exaucements, cherchez-le lui. Cherchez-le lui. Concrètement, quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a pas de réponse, quand on est dans l'impasse, quand on a 1 million de pourquoi en tête, vous savez ce qu'il faut faire? Exactement, vous avez raison, rien. Il faut juste le chercher lui. Quand on est dans l'impasse, qu'on a 1000 questions, on ne dit pas « Seigneur, montre-moi, explique-moi, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi ?» On lui dit juste « Seigneur, on fait quoi maintenant? C'est quoi l'étape d'après? Tu me veux où ?» On ne fait rien de spécial sur le passé, on regarde juste devant. « Seigneur, je vais passer du temps avec toi, pour qui tu es. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux t'offrir ma part. Dans le jeûne et la prière, je veux t'offrir ma part. » Est-ce qu'on peut prier ensemble simplement? Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné cette grâce. C'est un honneur de pouvoir t'offrir une part. Tu nous as donné l'honneur de pouvoir t'offrir une part dans le jeûne et la prière. Tu nous as donné l'honneur d'offrir au Dieu éternel qui possède toutes choses. Tu nous as donné l'opportunité, l'honneur de pouvoir t'offrir un cadeau, de t'offrir une part. Alors Seigneur, ce matin encore, ma prière pour cette famille, pour cette Église, ma prière, c'est que nous soyons cette communauté qui t'offre encore et encore notre part. Seigneur, qu'un esprit de prière s'empare des cœurs. Qu'un désir, Seigneur, d'être près de toi, dans ta présence, s'empare des cœurs. Seigneur, je prie vraiment que nous soyons cette famille-là pour toi, Seigneur. Que nous ayons ce cœur de sacrifice. Seigneur, je t'en prie que dans cette génération, nous soyons différents. Et d'ailleurs, Seigneur, je profite pour te déposer ma peur. Ma peur de voir tout partir en live. Ma peur de voir la communauté, c'est-à-dire courir après des choses qu'il ne faut pas courir. Et oublier le principal. Seigneur, tu sais que c'est une peur en moi de tous les jours, j'y pense. Je t'en prie, Père, je te dépose cette peur. Parce que je ne dois pas vivre avec cette peur-là. Tu as tout porté, ce n'est pas à moi à porter cette peur. Mais tu sais que c'est un fardeau dans mon ventre, c'est un fardeau permanent. Parce que je veux que nous soyons une communauté qui prie, qui connaît la Bible, qui jeûne, qui te cherche. Une communauté qui marche dans la vérité, pas dans le sensationnel, parce que le sensationnel vient quand nous marchons dans la vérité. La gloire, les miracles viennent quand nous marchons dans la vérité. Mais Seigneur, que nous ne soyons pas une communauté, tu sais que c'est ma crainte, que nous ne soyons pas une communauté qui cherche ça sans te chercher toi, qui fait le détour, qui passe derrière ton dos, et qui vient chercher les miracles sans te chercher toi. Seigneur, tu sais combien, Seigneur, j'ai peur pour cela, mais je te dépose ma peur. Fais de nous, Seigneur, une communauté qui te cherche, toi, parce que les miracles viendront tout seuls. Les guérisons viendront toutes seules. Seigneur, oui, je t'en prie, fais mourir en nous, alors que nous nous approchons de toi, que nous jeûnons, que nous prions, fais mourir en nous cette mesure. Tu as dit qu'elle était chassée, cette mesure de Satan. Elle était chassée par le jeûne et la prière. Alors Seigneur, fais cette œuvre en nous. Nous voulons travailler à notre perfectionnement. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être comme notre Seigneur. Nous voulons être comme toi, Jésus. Nous voulons vivre les mêmes choses, marcher de la même manière et connaître le Père comme toi, tu l'as connu aussi et tu le connais. Seigneur, merci.
Merci pour les temps de désert. Merci pour les temps de combat. Merci, Seigneur, pour ce chemin. Seigneur, ce matin, nous te déposons encore nos cœurs. Sois-en le maître, Seigneur. Sois-en le maître, Seigneur Jésus. Vraiment, sois-en le maître, Seigneur Jésus. Sois-en le maître, Jésus. C'est toi que nous voulons servir, Seigneur. Là où vous êtes, sentez et recevez l'Esprit de Dieu qui vous touche et qui vous presse. Recevez ce cri de l'Esprit, cet appel à la sanctification, à la mise à part, à la prière et au jeûne. Recevez le Saint-Esprit cet appel de son cœur qui vous dit « Mets-toi désormais à part, passe du temps avec moi. » Et tu verras cette mesure mourir petit à petit dans ta vie. Recevez là où vous êtes. Laissez-vous toucher par l'Esprit là où vous êtes. Il est ici, il est présent. Et il fait une œuvre que lui seul peut faire dans les cœurs. La Bible nous dit que la conviction nous vient par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. C'est lui qui nous prouve que c'est vrai. Ce que je vous ai raconté, c'est ce que je vous ai raconté. Mais l'Esprit vient et atteste. Il vient et il met dans vos cœurs une certitude que c'est vrai. C'est lui qui le fait. Laissez-le faire. Laissez-le déposer le dépôt qu'il veut déposer. Laissez-le déposer cette mesure en vous. Cet appel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Pour ce temps passé avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Pour ce temps en famille. Seigneur, on veut te dire merci ce matin. Merci pour ce qui prend place, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que les yeux fixés sur toi, nous verrons de grandes choses s'accomplir, Seigneur, parce que nous voulons que ce soit toi qui le fasses, que ça prenne place selon ta volonté, dans l'ordre que toi tu veux le faire. Merci pour le travail que tu fais d'abord sur nos cœurs, encore et encore. Nos yeux sont fixés sur toi. Et nous te faisons confiance. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Prenez encore quelques instants dans la présence de Dieu. Ne soyez pas pressés de passer à autre chose. Laissez Dieu vous toucher, laissez l'Esprit de Dieu vous toucher là où il est.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, te louons Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Seigneur, nous te remercions. Seigneur Jésus, Alléluia. Et si Seigneur Jésus, merci. Merci parce que Seigneur Jésus, c'est vraiment une grâce de ta part, une grâce de t'abaisser, de nous parler, parce que tu nous aimes d'un amour extraordinaire. Merci parce que nous pouvons toujours venir vers toi. Jamais nous ne sommes rejetés. Seigneur, mais nous ne voulons pas faire de cette grâce un jeu. Nous ne voulons pas jouer à l'aller-retour continuel et perpétuel. Seigneur, nous ne voulons pas de cela. Mais Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui, nous savons que nous pouvons revenir à toi. Nous pouvons revenir à toi d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Seigneur, jamais tu nous diras non. Seigneur, et merci. Merci parce que ta grâce, comme nous le savons, comme nous le vivons souvent, ta grâce est au-dessus de tout cela. Et ce matin, nous nous mettons juste devant toi. Merci pour ton action. Précieux Saint-Esprit. Je ressens vraiment dans l'esprit que l'Esprit de Dieu est en train de toucher vraiment plusieurs cœurs de manière profonde. Il est en train de, c'est pas qu'il met le doigt sur des choses pour nous accuser, mais il nous montre ce qu'il veut changer en nous. Il est en train de montrer à plusieurs ce qu'il veut faire, là où il veut les emmener. Je reçois dans l'esprit que vraiment Dieu est en train de montrer à certains, tu vois, il y a des choses à faire. On va y travailler ensemble. Je ne te demande pas de tout changer tout seul, tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas te changer toi. Mais tu peux m'offrir ta part, venir à mes pieds et je te changerai. Je te changerai. Viens comme tu es. Mais décider de venir, c'est ta part. Décider de venir dans ma présence, c'est ta part. C'est ton sacrifice. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce qui prend place. Merci pour la communauté, Seigneur. Merci pour les uns et les autres. Merci pour ce que tu fais.
Seigneur, je te remercie, je te rends gloire. Vraiment, Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. Depuis toutes ces années, tu ne nous as jamais, jamais, jamais laissé tomber. Tu es fidèle. Seigneur, je te rends gloire, je te remercie et je me réjouis à l'avance, Seigneur, de ce que tu vas faire, de ce qui prend place. Et je me réjouis, Seigneur, vraiment. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, Jésus, nous avons prié. En ton nom, nous avons chanté. En ton nom, nous avons élevé les mains. En ton nom, Seigneur, j'ai apporté ce message en ton nom. Seigneur, rien en dehors de ton nom, Seigneur. Tout pour toi, tout en toi, tout par toi. En ton nom, Père. En ton nom, Jésus. Amen. Gardez ce cœur, gardez ce désir, cultivez-le. Cultivez ce cœur à servir Dieu. Parce que personne ne le fera à votre place. Cultivez ce cœur. Gardez ce cœur. L'Écriture dit, veille sur ton cœur plus que tout le reste. C'est ta part. Je vous encourage. Avec la grâce de Dieu, c'est faisable. Dieu ne nous demande rien d'impossible. Hein? On peut être affligé un moment, mais la joie du Saint-Esprit nous relève. On peut être un moment en disant, oh purée, le chantier quoi. Seigneur, purée, le chantier de mon cœur. Oh. Mais cet état d'esprit nous amène à une joie profonde, où nous nous réjouissons de voir Dieu à l'œuvre. Alors je vous invite à cultiver cet état d'esprit. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Il est bon, il est fidèle. Soyez bénis la famille. Si vous avez encore juste quelques instants, on va faire les annonces qu'on n'a pas pu faire au début. Voilà. Ça va, juste un petit témoignage vite fait, bonjour. Donc moi, c'est un peu un cas particulier par rapport au message d'aujourd'hui. Il y a à peu près 1 an, j'avais reçu vraiment la conviction de consacrer un jour par semaine au Seigneur. Parce que, voilà, on connaît tous les 10 commandements, hein, c'est des choses que... Voilà, qu'on connaît depuis la naissance. Mais maintenant, il y a un 4e commandement qui est vraiment, on va dire, le plus négligé, c'est le repos, le sabbat. Parce que c'était même avant la loi, le Seigneur, après avoir créé l'univers, le 7e jour, il se reposa. Et maintenant, moi, pour ma part, c'était un peu particulier parce que ceux qui me connaissent savent que voilà, j'ai fait les montages, etc., la photo. Alors moi, le dimanche, depuis que j'étais étudiant, élève, c'était la journée la plus chargée de la semaine. Dans ces jours-là, je faisais mes devoirs en retard, j'ai révisé pour les examens, pour les contrôles, j'ai retouché les photos, je faisais les montages et parfois même j'étais en tournage. Et après, arrivé l'année passée, le Seigneur m'a vraiment conduit vraiment à prendre ces jours-là et à me reposer. Être moins sur mon téléphone, être moins sur les tournages, plus du tout, et aussi passer du temps avec ma famille, manger, sortir, prier, jeûner. Et bien sûr, au début, comme tous, quand on a une révélation, on est là, ouais Seigneur, merci, je mettrai ça en pratique à 2000%. Et plus les temps passent, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on change de direction, on se dirige un peu de sa volonté à notre volonté. Et après, je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait un temps que ça devenait un peu un dimanche comme avant. Et comme aujourd'hui, voilà, le Seigneur ne fait rien au hasard et qu'il est fidèle, ces messages m'ont parlé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on avait fixé un rendez-vous avec un couple hein, qui se sont mariés fin de l'année passée. Et ils étaient tellement chargés qu'il n'y avait pas moyen de faire le shooting qu'on fait en dehors du mariage, en tenue décontractée, etc., pour mettre ça dans le montage. Donc le seul jour qui convenait à tout le monde, c'était aujourd'hui, au Gavers, les gens qui connaissent, hein, à Gramont, il y a un joli parc là. Et donc c'était aujourd'hui à 16h.
Et après, j'ai eu une semaine super méga chargée depuis les déménagements, etc. J'étais fatigué et j'arrêtais pas de dire à Sophia, je suis fatigué, je suis fatigué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis arrivé très en retard parce que je suis fatigué de la semaine. Et alors, j'avais vraiment une conviction en moi. Écoute, quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu laisses faire le Seigneur et que tu travailles à 90%, pas à 100%? Et le Seigneur m'avait demandé juste un jour. Et là, dans mon cœur, je n'étais pas vraiment en paix. J'étais là, le couple, ils attendent depuis 7 mois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et là, ce matin, j'ai reçu le message du couple qui dit « Aujourd'hui, finalement, ça ne va pas. On va reporter ça dans 2 semaines. Si ça ne va pas pour toi, alors on va se rendre flexible. On va le fixer ce soir quand même, mais on part dans Ndien à 19h. » J'avais 2 choix. Après, j'ai regardé Sophia, j'ai dit, on fait comment? Sophia ne savait pas non plus. Et après, pendant que je prenais la douche, je ne sais plus quand, aujourd'hui, j'ai vraiment reçu la conviction, tu dois te reposer. Et là, j'ai annulé. Ça va se faire dans 2 semaines. Et suite à ça, le message d'encouragement pour chacun, c'est quoi? Pour ceux qui profitent de dimanche, ça peut être un autre jour, hein? Si tu as un entraînement aujourd'hui qui s'est obligé, ou etc., pour le travail, prenez un jour dans la semaine. Un jour dans la semaine et reposez-vous. On travaille trop dans notre société, on est trop épuisé. On travaille beaucoup pour la retraite, alors que le Seigneur, lui qui a créé l'univers, qui nous émerveille, ça fait des siècles qu'on essaie d'étudier l'univers, on n'arrive pas. Il a pris un jour où il s'est reposé de sa création. Alors, comme on a parlé du jeûne, la prière, etc., peut-être ce jour-là de la semaine, pas obligé que ce soit le dimanche, ça peut être un lundi, mardi, mercredi, peu importe, on n'est plus sous la loi où il faut que ce soit le sabbat, vendredi, samedi. Prenez un jour et donnez-le au Seigneur. Même si vous perdez 100 € ces jours-là, 200 €, même si vous perdez je ne sais combien d'euros par rapport à votre production habituelle, prenez ce jour-là, dites aujourd'hui, ma femme, mes enfants, ma famille, mon église, ma communauté, le voisin qui est peut-être très seul, allez servir le Seigneur ces jours-là. Et n'essayez pas de gagner beaucoup d'argent ou alors sacrifier votre temps juste parce qu'on court derrière l'argent. Ok? Donc voilà, soyez bénis. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je sais que même si j'ai une opportunité à 1 million d'euros, je veux dire, voilà, le Seigneur passe au-dessus de tout parce que lui, il est notre rémunérateur et il récompense ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Soyez bénis. Je laisse la place à ma femme.